Je crois que je ne mesure pas encore ce que je suis en train de vivre. J'ai terminé le premier tome de Murmure de mon âme, mon roman. Je le dis à voix haute, mais ça reste encore presque irréel. Alors ce roman, c'est pas juste une histoire avec des personnages. C'est un espace que j'ai ouvert en moi. C'est un lieu que je ne connaissais pas encore, ou que j'avais peut-être trop bien enfermé en fait. Et à chacune des pages que j'ai écrites, c'est comme si quelque chose s'est délesté ou révélé, réveillé. Et parfois les deux en même temps. Je voulais vous parler un peu des coulisses. Pas pour faire jolie vitrine commerciale ou donner des conseils d'écriture. Je crois que ce livre, il ne s'est pas écrit avec des méthodes. Alors si tu me connais déjà, je te dis merci de me suivre, d'être toujours aussi bienveillant envers moi. Que ce soit ici sur YouTube, mais sur mes autres réseaux et surtout sur Facebook. C'est un bonheur de pouvoir communiquer avec des personnes comme toi. Et si tu arrives sur cette vidéo un peu par hasard, mais on reparlera de cette notion plus tard, je suis Corinne Delainer, une âme en chemin qui parle de spiritualité, de conscience, d'empuissancement, juste de féminin sacré, de féminin sauvage, de l'âme, aussi des blessures, de l'ombre, de transgénérationnel. Et je suis aussi une femme qui écrit des essais spirituels depuis. Et même si je ne suis publiée que depuis 5 ans, j'écris depuis aussi longtemps, que je m'en souvienne. Et aujourd'hui, je chemine avec l'écriture d'un roman. J'aime dire que je suis une semeuse de graines, une alchimiste des mots, mais aussi une gardienne des histoires de la femme sacrée et aussi de la femme sorcière. Mais revenons à ce roman. Il s'est écrit avec des tremblements, avec des silences aussi, avec des nuits parfois sans sommeil, des matins où je me sentais en feu, avec des souvenirs flous qui remontent à je ne sais pas toujours quand et où. Et pourtant, quand je suis là, devant la page blanche, je me sens alignée, je me sens juste, fluide, vibrante, réellement vivante. Je pense que ce roman, il m'a traversée bien plus que je l'ai écrit. Il m'a parfois mise à genoux, il m'a mise face à moi, à mes dénis, à mes loyautés, mais aussi à mes élans, à mes forces, à ma puissance et aussi à ma magie. Et je me suis dit que potentiellement ce pourrait être
précieux de vous raconter ça. Pas seulement le quoi, mais le comment. Pas seulement l'histoire du livre, mais l'histoire derrière le livre. Pourquoi ? Parce que je crois qu'on a besoin de ça aussi aujourd'hui. Des histoires authentiques, des histoires vraies. Pas des trucs parfaits, des trucs léchés, mais des parcours qu'on sent dans le ventre, dans les tripes, dans l'âme, qu'on entend dans la voix, qu'on reconnaît aussi dans ses propres failles, dans ses propres blessures. Alors, voilà, je vais vous raconter comment Murmure de mon âme est né, pourquoi je l'ai écrit, ce qu'il m'a révélé de moi, ce que j'ai désiré aussi vous transmettre à travers lui, et comment, sans que je m'y attende aussi, il est en train de me guérir, bien plus que je ne l'imaginais au départ. On commence ici et maintenant à la racine. Pourquoi finalement j'ai commencé à écrire Murmure de mon âme? Alors tu sais, je ne me suis pas levée un matin en me disant tiens, je vais écrire un roman spirituel. C'était franchement pas prévu. Ce n'était même pas clair, c'était flou, mais qu'est-ce que c'était vibrant et pressant. Il y avait quelque chose qui remuait en moi depuis assez longtemps. Un trop plein, un trop vide, un trop tout, enfin je sais pas. Une sensation de décalage que je portais depuis l'enfance. Un espèce de cri muet, mais poétique, comme si mon âme murmurait depuis des années: dis-le, écris-le, transmets-le et ose. Et à force de la faire taire, j'étais en train littéralement de me perdre moi-même. Alors, écrire ce livre, ça a été un retour à moi. Pas un projet, pas un objectif, mais un retour à moi réellement. Un retour à celle que j'avais laissée derrière. Quelque part entre encore les injonctions à être parfaite, à aller bien, à briller juste assez, mais jamais trop fort. Et puis, il y avait aussi cette évidence. Je ne voulais pas écrire pour montrer que je savais écrire. Je désirais écrire pour retrouver une partie de moi que j'avais arrêté en fait. J'avais arrêté d'aimer. Oui. Parce que tu vois, j'ai longtemps été la fille forte, indépendante, résiliente, la spirituelle, la perchée, celle qui comprend presque tout, qui accompagne tout le monde, qui donne des clés à d'autres. Mais dans mes recoins d'ombre,
il y avait une fatigue intense, une forme de solitude que je pense personne ne soupçonnait, ne soupçonne encore. Et ce roman, il m'a permis de ne plus tricher avec ça. Je crois que j'ai écrit le murmure de mon âme parce que j'avais besoin de me dire des vérités que je n'osais pas prononcer à voix haute dans un premier temps, et parce que je sentais que si je le faisais, je pourrais potentiellement, peut-être, ouvrir un passage pour d'autres femmes, d'autres âmes, d'autres silences. Et ce n'est pas un livre pour faire joli, ce n'est même pas un livre pour se libérer de ses blessures, c'est un livre pour dire, pour ouvrir la voie, pour traverser, pour ne surtout plus faire semblant. J'avais besoin que ça sorte, mais surtout j'avais envie, j'avais besoin que ça rentre en moi, comment expliquer, que ça me touche aussi, et que ça m'ouvre, que finalement ça me bouleverse, que ça m'écorche. Je crois que parfois on n'écrit pas un livre, on écrit une permission, une permission d'exister. Et je pense que c'est ce que j'ai fait. Je me suis donné la permission d'exister autrement, d'exister comme ça, comme je le fais d'ailleurs avec les vidéos. Et de moi à toi, tu sais, au début, je croyais que ce livre, il n'était que pour moi. Pour poser des mots, pour déposer des larmes, des blessures, pour mettre du sens dans les gros nœuds que je vivais. Mais aussi très vite, j'ai compris que ce que j'écrivais, ce n'était pas qu'à moi. Que finalement, chaque phrase, elle portait une vibration que d'autres allaient reconnaître. Comme si en me racontant, je t'écrivais aussi déjà à toi. Et là en fait, tout a changé. D'ailleurs, avant de l'écrire, ce livre, j'avais décidé que je ne dirais pas qu'il s'agit d'une partie de mon histoire, parce que bien évidemment j'ai gardé quelques éléments réellement privés, mais c'est mon histoire, c'est mon cheminement. Je pensais que c'était égo-dominant, tu vois, de dire qu'il s'agit de mon histoire. Mais aujourd'hui, un peu plus de 6 mois après avoir commencé ce processus, vraiment, je me dis que c'est aussi une façon de me libérer de certaines blessures, comme celle de ne pas oser dire, celle de ne pas trop attirer l'attention sur moi, car finalement ça peut être dangereux d'être une femme, d'être visible. Et dans cette intimité que je te livre en fait dans ce livre, d'ailleurs, tiens, c'est marrant en fait, cette expression
livré dans un livre. On y reviendra plus tard, mais je le garde sous le coude. Alors, ce que je voulais transmettre, sans l'écrire trop fort, je n'avais pas envie de faire la donneuse de leçons. Parce que, en fait, j'en peux plus de ces livres où tout semble parfait, déjà digéré, bien emballé avec le ruban du regarde comment j'ai guéri. Mais je n'ai pas en fait tout guéri. J'ai pas tout libéré et j'ai surtout pas envie de faire semblant de l'avoir fait. Voilà. Ce que je désirais transmettre à travers Murmure de mon âme, ce n'est pas une vérité universelle, c'est un mouvement vivant, un chant qu'on entend dans son ventre lorsque l'on commence à se dire « Ici, je n'étais pas cassée, mais juste en train de me rappeler de quelque chose. » Je désirais que ce roman agisse un peu comme une clé silencieuse. Pas un voici ce que tu dois faire, mais plutôt un écoute en ce que ça éveille en toi. Je désirais et je désire que dans les interlignes, il y ait des battements de cœur, des souffles d'âme, des secousses, et des larmes aussi, peut-être, ou des grands frissons. Je désire que celles qui me lisent, ou ceux qui me lisent, se sentent moins seuls dans leur chaos, dans leur effroyable douleur, qu'elles comprennent qu'on n'a pas tout à comprendre ici et maintenant, qu'on peut avancer même si ça tremble, même si ça secoue, et que l'on peut aimer même si parfois ça fait mal, qu'on peut créer même en étant à genoux. Et je désirais aussi parler de la lumière, mais pas celle qu'on affiche sur les réseaux, tu sais, mais la vraie. Celle que l'on trouve après avoir traversé la nuit. Celle qui ne brille pas pour être vue, mais pour éclairer ce qu'on a cru devoir cacher, devoir nier. Alors, ce que je désire transmettre, c'est vraiment ça. Il est possible d'être mystique et humaine, sorcière et fragile, forte mais fatiguée, prêtresse et imparfaite. Et que tout cela ensemble, c'est vraiment sacré. Je crois qu'il faut peut-être avoir vécu ça pour le comprendre, ce moment où tu t'assois face à une page et que sans prévenir, il y a quelque chose qui descend comme ça. Lorsque tu t'attendais à écrire une scène, tu te retrouves à écrire une mémoire. Vraiment. Tu désirais développer un personnage et c'est ton propre visage qui surgit entre les lignes. Il y a des instants où mes doigts tapent plus vite que ma pensée, où je ne sais même plus
d'où viennent les mots, mais je sens qu'ils savent, eux, pourquoi, qu'ils savent pour moi. Et là, il se passe un truc que je n'arrive pas à dire autrement. Je suis chez moi, pas dans une maison, pas dans un rôle, pas dans une idée, mais chez moi, dans mon âme. L'écriture, elle me ramène à un endroit que j'avais oublié. Elle me tient la main lorsque je descends. Elle m'attend lorsque j'ai peur. Et elle me murmure, toujours avec une douceur à la fois un peu sauvage. Tu peux y aller, tu peux plonger, je suis là. Et parfois je pleure en écrivant, sans même savoir pourquoi, et pourtant c'est juste. Et ce n'est pas triste, c'est profond. Comme si ça venait de loin, de l'enfance ou même d'avant. Peut-être d'une autre femme dans une autre époque qui n'avait pas pu parler, transmettre, et qui, à travers moi, écrit enfin. Et ce que j'ai compris, je pense, c'est que l'écriture, elle libère, elle guérit, pas parce qu'elle, elle trouve des réponses, mais parce qu'elle défait, elle libère les nœuds du silence. C'est un rituel, un temple invisible, une traversée, et souvent une réconciliation. Avec ma part fatiguée, avec celle que j'ai parfois abandonnée pour survivre, avec mon corps qui attendait que je l'écoute autrement, avec mes lignées, mes mémoires, mes deuils, avec ma magie aussi. Et c'est fou, parce qu'en écrivant ce roman, je n'ai pas eu besoin de faire du développement personnel. J'aime pas d'ailleurs cette expression. Je n'ai pas eu besoin d'analyser, de comprendre, de résoudre. Et c'est fou, j'ai juste eu à me déposer. Et ça m'a semblé facile. Et en me déposant, j'ai retrouvé une part de moi que j'avais exilée par choix pour tenir bon. Et là, dans les phrases inachevées, dans les mots imparfaits, dans les soupirs aussi, dans les pages que j'ai relues en me disant « Mais comment ai-je pu écrire ça ?» Et la réponse, elle est simple. J'ai pu écrire ça parce que j'étais prête maintenant. Alors aussi, je crois que j'avais pas prévu ça. Je désirais écrire une histoire, et à un moment donné, j'ai senti que je portais des choses qui ne venaient pas de moi, mais qui vivaient en moi. Des mots qui
surgissait avec une charge émotionnelle étrange, mais puissante, vibrante, des phrases que j'écrivais en sanglotant, sans savoir à qui elles appartenaient. C'est très étrange. Et là, j'ai commencé à comprendre ce que j'étais en train d'écrire. Ce n'était pas que mon histoire, une grande révélation. C'était aussi celle de ma mère, de ma grand-mère et de mes cousines et de toutes les femmes en fait avant elles qui ont gardé le silence parce qu'on ne leur a jamais tendu une page blanche et elles n'ont jamais osé se la créer. Chaque fois que je laissais couler une scène, j'entendais presque des chuchotements, des murmures invisibles, des échos de femmes restées dans l'ombre. Celles qui n'ont pas pu dire non ou oui, celles qui ont aimé sans retour, celles qui ont saigné sans que personne leur dise que c'était sacré. Et je ne sais pas comment expliquer ça sans que ça paraisse perché, mystique, mais c'était physique. J'écrivais et je ressentais des frissons partout dans mon cœur, dans le dos, des battements plus durs, plus lourds, plus saisissants dans la poitrine, comme si j'avais un canal qui s'ouvrait et que ça passait. J'ai ressenti des douleurs qui n'étaient pas les miennes dans la sensation, des mémoires que j'ai reconnues dans mon corps. Comme si je devenais l'espace où elles pouvaient enfin se raconter. Et tu sais quoi? J'ai pleuré pour elles, pour toutes celles qui ont dû avorter de leurs rêves, pour celles à qui on a dit tais-toi, sois sage, sois utile mais pas visible, celles qu'on a brûlées, lapidées, violées, symboliquement, jour après jour, en les balançant dans une banalité. Et ça fait mal, encore là maintenant. Et j'ai compris que le murmure de mon âme, je ne l'écrivais pas seule. Il y avait des femmes en moi, des lignées entières, des mémoires de ventre, de feu, de blessures, de sang, de sacrifice, de silence. Et moi, je suis le canal. Pas la propriétaire du message, mais celle qui, enfin, dit « je vous entends » et je vous entends. Et je vous donne un espace. Et tu sais ce qui est le plus fort, c'est que depuis que j'ai commencé à écrire, je ressens une paix étrange dans ma lignée. C'est comme si quelque chose s'était posé, comme si en acceptant de porter ce flambeau-là précisément, j'avais réouvert un passage de réparation,
mais de transmission et de transmission autrement, de féminin qui ne se cache plus, qui ne s'excuse plus, qui n'attend plus qu'on l'autorise. Un féminin qui ose. Aujourd'hui, je peux dire que le premier tome de Murmure de mon âme, il est terminé. Il est vraiment terminé. Et c'est étrange à dire parce que il ne se referme pas. Il continue à vivre en moi, mais j'ai su poser le point final du premier tome avec cette sensation de c'est juste. Et à l'origine, je pensais écrire une série de 4 tomes. C'était l'idée, l'élan du départ. Mais très vite, en fait, j'ai senti que c'était pas nécessairement aligné, que ce que je portais désirait plutôt 2 grands passages, 2 seuils, 2 initiations, 2 souffles. Alors c'est devenu une duologie. Voilà, 2 tomes avec 2 énergies très différentes, complémentaires, qui marquent un avant et un après, comme un chemin de transmutation que l'on ressent dans le corps, dans la voix, dans la chair. Et pendant que j'écrivais le 2e tome que je suis en train de finaliser pour le premier brouillon maintenant, je me suis rendu compte que j'avais cheminé énormément entre les 2 tomes, que comment dire, l'écriture du premier m'avait réellement transformée et que je ne pouvais plus écrire à la suite avec les yeux de celle qui écrivait avant. Alors j'ai tout revu, voilà, j'ai écouté, j'ai laissé les personnages évoluer, enfin cheminer avec moi. J'ai aussi laissé les symboles se déposer différemment. Et ce 2e tome, c'est une élévation, pas une conclusion, un envol, je dirais ça comme ça. Entre ces 2, il y a eu aussi vous, 10 femmes, 10 lectrices, mes bêta-lectrices, qui ont pris le temps, l'espace, la sensibilité d'entrer dans ce manuscrit avec respect, beaucoup de respect, avec bienveillance, avec tout leur cœur. Et je tiens à vous remercier aussi profondément. Et ce que vous m'avez offert en retour, ce n'était pas que des retours de lecture, c'était des miroirs, des échos, des ressentis vibrants. Vous m'avez aidé à affiner, à comprendre ce que je transmettais, à oser aller plus loin dans la justesse, dans l'écriture, dans le passage. Alors aujourd'hui, ce manuscrit a été envoyé à 5 maisons d'édition, des maisons que j'estime et dans lesquelles j'aimerais
profondément être publié. Voilà. Parce que je sens que ce livre mérite un ancrage juste. Mais je vais te dire quelque chose d'encore plus important. Je sais désormais que peu importe si une maison me dit oui, ou si je m'auto-édite, ce roman il verra le jour, il sera publié. Ce roman il sera offert au monde. Parce qu'il n'est plus que à moi. En fait, il l'a jamais vraiment été. Il est né pour ouvrir des portes, pour semer des graines, pour raconter ce qu'on n'ose pas toujours se dire, pour ramener l'âme dans la matière. Et alors, si tu as écouté jusqu'ici, ben déjà merci. Si ce projet te touche, si tu sens l'appel de ce souffle-là, eh bien je te serai infiniment reconnaissante de me soutenir. Parce que oui, même moi, même la semeuse de graines, j'ai besoin de soutien. Alors dépose-moi un mot en commentaire. Ou alors partage cette vidéo autour de toi. Pas pour moi, mais parce que c'est précieux, parce que c'est vivant. Et c'est pour ça que je fais tout ça. C'est pour transmettre. C'est ma mission, je l'accepte, je l'honore, je l'adore. Et c'est pas une mission qui se crie ou qui s'exhibe. C'est une mission qui se respire, qui se sème, qui se confie comme une offrande, comme murmure. Et encore merci de faire partie de ce cercle. Merci d'écouter. Merci d'être là. Merci de marcher à mes côtés comme je marche à tes côtés. Prends bien soin de toi. Prends bien soin des autres et n'oublie pas de te poser et d'écouter les murmures de ton âme. À tout bientôt pour une nouvelle vidéo.